Sujet B18, exercice 1, partie 2 maintenant, détermination du volume maximum à l'aide d'une fonction. Donc après la détermination expérimentale, on va le faire par le calcul. Donc on admet que le volume V de la boîte en centimètres cubes se calcule à l'aide de cette relation. Donc on va étudier cette formule, cette fonction, définie donc sur l'intervalle 0, 9,9 par 3x cube moins 61,2x carré plus 311,85x, fonction qui est associée donc au volume de la boîte. Première question, comme souvent lors d'une étude de fonction, déterminer f' de x, où f' est la dérivée de la fonction f. Donc, on recopie la fonction qui nous intéresse sur la copie. f de x est égal, donc on a dit que c'était 3x au cube, moins 61,2x carré, plus 311,85x. Donc première question, savoir dériver cette fonction. Eh bien, si vous ne connaissez pas vos dérivées par cœur, je rappelle qu'elles sont marquées dans le formulaire le jour du bac. Pour chacune des fonctions f de x, vous avez la dérivée f' de x dans la colonne de droite. Donc celle qui nous intéresse ici, c'est ax plus b, donc fonction affine, sa dérivée c'est petit a. X au carré, c'est 2x, et x au cube, c'est 3x carré. Donc à chaque fois que vous rencontrez ce type de fonction, vous la remplacez par la dérivée correspondante. Donc c'est ce qu'on va faire ici sur f de x. Donc la dérivée, je vous rappelle qu'on la note f' de x. Donc là, on a 3x au cube. Vous reconnaissez x au cube, vous mettez le 3 qui est multiplié avant, et vous remplacez x au cube par sa dérivée. Dans le tableau, on a vu que c'était 3x carré. Donc x au cube est remplacé par 3x carré. Moins 61,2, le coefficient multiplicateur, vous le recopiez, et x au carré, on a vu que sa dérivée c'était 2x, donc fois 2x, plus, alors là, 311,85x, eh bien, il faut remarquer que c'est de la forme ax plus b, avec le a qui vaut donc 311,85 et le b qui vaut 0. Parce que souvent les élèves se disent « Ah, c'est de la forme AX, c'est pas AX plus B ». Mais c'est pareil, avec juste un B qui vaut 0. Donc AX plus B, la dérivée, c'est juste le petit a. Donc la dérivée de 311,85x, c'est juste le 311,85. Plus 311,85. Voici votre dérivée. Vous pouvez simplifier, alors vous simplifiez au maximum, c'est-à-dire vous faites les calculs possibles. 3 fois 3, 9, donc 9x carré, moins 61,2 fois 2, on peut le faire aussi, ça fait 122,4, x, plus 311,85. Vous arrivez à cette expression, qui est l'expression finale, on ne peut plus la simplifier. Je précise qu'on ne dérive pas à nouveau. Certains élèves ont la fâcheuse tendance de vouloir dériver à nouveau le x carré remplacé par 2x. Non. Quand on calcule f' de x, on ne dérive qu'une fois. Voilà pour la dérivée. Question 1,5. Résoudre f' de x égale 0, je pense, puisque c'est toujours ce type de fonction, ce type de question qu'on pose. Résoudre sur l'intervalle 0, 9,9 l'équation f' de x égale 0, arrondir les solutions au dixième. Donc sur l'intervalle 0, 9,9, ça veut dire qu'on va ne prendre en compte que les solutions qui seront dans cet intervalle. f' de x égale 0, eh bien on copie, donc on recopie ce qu'on a trouvé. f' de x égale 0, donc on recopie f' de x, on le remplace par ce qu'on a trouvé. Donc ça fait 9x carré moins 122,4x plus 311,85 égale 0. Alors, comment on résout ce type d'équation? On remarque que comme il y a du x carré, c'est une équation du second degré. Une équation du second degré, je vous rappelle, elle est de la forme ax carré plus bx plus c est égal à 0. Donc là, on a exactement cette forme d'équation avec un a qui vaut 9, c'est le coefficient a toujours devant x carré, un b qui est le coefficient devant x qui vaut moins 122,4, on n'oublie pas le moins, et un c qui est la constante, là qui vaut 311,85. Donc on a bien une équation de ce style avec des coefficients ABC qui valent ça. Comment on fait pour résoudre ça? Eh bien, on va chercher dans le formulaire, si vous ne vous souvenez pas. Je vous rappelle, pour une équation du second degré, ax carré plus bx plus c égale 0, il faut toujours que ça soit égal à 0. Si ce n'est pas le cas, vous passez tous les éléments du membre de droite dans le membre de gauche pour qu'il y ait bien égal 0 à droite.
Eh bien, vous calculez d'abord un delta qui s'appelle le discriminant et qui vaut toujours b au carré moins 4 fois a fois c. En fonction du signe de ce delta, vous aurez soit deux solutions distinctes dont les formules sont ici. Si le delta vaut 0, vous n'en aurez qu'une, et si le delta est négatif, vous n'aurez aucune solution. Donc, première chose à faire, calculer le delta. Donc, on reprend notre copie et on calcule le delta qui vaut donc, le formulaire nous a dit, b au carré moins 4ac. Donc, vous remplacez, ça fait moins 122,4, vous n'oubliez pas les parenthèses au carré, moins 4 fois a, c'est-à-dire fois 9, fois c, c'est-à-dire fois 311,85. Là, vous prenez votre calculatrice et vous tapez ce calcul sur la calculatrice. Vous allez trouver 3755,16 si vous avez tapé correctement sans oublier les parenthèses. Là, le moins, c'est évidemment le moins entre parenthèses. Le delta est positif, il est plus grand que 0. Donc, il y a deux solutions distinctes dont les formules x1 et x2 sont données dans le formulaire. Donc, vous retournez voir le formulaire qui est ici. Et vous voyez que x1, c'est moins b plus racine de delta sur 2a. x2, c'est moins b moins racine de delta sur 2a. Donc, ces deux formules vont nous permettre d'avoir x1 et x2. Donc, x1, vous mettez moins b plus racine de delta sur 2a. Vous remplacez. Donc, b, on avait vu que c'était moins, donc ça va faire moins 122,4, plus racine de 3755,16 sur 2a, a on a vu que c'était 9, donc 2 fois 9. Vous tapez ça sur votre calculatrice. Si vous voulez le faire en un coup, je précise qu'il faut évidemment mettre des parenthèses autour du numérateur et autour du dénominateur. Et quand vous avez tapé ce résultat, vous obtenez, si on arrondit au dixième comme c'est marqué dans l'énoncé, 10,2. Deuxième solution, x2, eh bien c'est la même sauf qu'il y a un moins devant la racine carrée. D'accord? Donc ça fait moins 122,4, moins cette fois-ci la racine de delta 3755,16, le tout divisé par 2 fois 9. Vous n'oubliez pas les parenthèses ici, vous tapez ça sur votre calculatrice et vous obtenez ce coup-ci 3,4. Donc a priori, il y a deux solutions, 10,2 et 3,4. Sauf que, eh bien, on a vu que il fallait résoudre ça entre 0 et 9,9. 10,2 ne fait pas partie de l'intervalle 0,9,9. Donc, 3,4 est la seule solution. Donc, vous n'avez qu'une solution qui permet à la dérivée d'être nulle, c'est x égale 3,4. L'autre solution ne faisant pas partie de l'intervalle d'étude. Question suivante. Donc, question suivante, on nous demande de compléter le tableau de variation de la fonction f. Donc, le tableau de variation, il est en annexe. Donc, on va le voir, on va le chercher. Il est là. Alors, je vous rappelle que pour remplir un tableau de variation, donc, on met le signe de la dérivée. On a vu que la dérivée pour x égale 3,4, elle valait 0. D'accord? Donc, vous mettez une barre avec un 0 dessus. Et ensuite, on va se demander si la dérivée, elle est positive ou négative, avant et après. Si vous voulez, vous pouvez calculer f' de 0. Et le résultat, vous allez voir s'il est positif ou négatif. Donc, f' de 0, c'est un calcul assez simple. Vous avez juste à remplacer f', vous avez juste à remplacer x par 0 dans f'. Donc là, ça donnerait 0 moins 0 plus 311,85. Donc f' de 0, ça fait 311,85. Donc, c'est un nombre positif. Ok, c'est son signe qui nous intéresse. Peu importe la valeur, nous, on vérifie que c'est positif. Donc là, on va être un plus. Donc de l'autre côté, on met un moins. Donc la fonction, vous savez qu'elle est croissante quand sa dérivée est positive et décroissante quand sa dérivée est négative. Voici le tableau de variation rempli. On savait déjà que ça allait faire croissant-décroissant puisqu'on cherche un volume maximum. Donc il faut forcément une valeur la plus élevée. Question 1,7. En déduire la valeur de C arrondie au